chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Bienvenue à Sainte-Marie-de-Redon, c'est là que l'équipe des balades vous attend avec Jessica, avec Lisa. Sainte-Marie-de-Redon, comme son nom l'indique, bien sûr tout près de Redon et sur les bords de la Vilaine. Sur les bords de la rivière, il y a souvent des ponts. Et bien justement, Benjamin, on va aller voir un pont. Oui, on va aller voir le pont du Grand Pas avec Patrick Geffrey qui va nous raconter sa légende. La légende, alors qui a franchi le pas? Réponse dans quelques instants, après ces images de Sainte-Marie-de-Redon. Comme on aime bien Sainte-Marie-de-Redon, eh bien, on y est resté, et bien sûr, sur les bords de la Vilaine, un secteur qui fourmille de monde, de visiteurs, de touristes, les beaux jours venus. Un secteur, Patrick, que vous connaissez bien, puisque vous avez ici un commerce, une paillote. Oui, tout à fait, oui, la paillote du pont, qui est saisonnière. C'est une activité saisonnière qui ouvre le 1er mai jusqu'au 30 septembre. Alors, ce secteur, je le disais, vous le connaissez bien, surtout ce pont, car ce pont a une histoire, ou une légende, on pourrait dire. Oui, on va dire une légende. Voilà, en fait, Gargantua, qui passait par là, avait soif. Il mit un pied sur chaque berge et se pencha pour boire la Vilaine. Et d'où le pont du Grand Pas, puisqu'il fit forcément un grand pas. On ne savait pas que Gargantua avait mis les pieds en Bretagne, vous nous l'apprenez, non? Ah non, mais c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai en plus. Oui, c'est... Comme dirait un ami, c'est une vérité vraie. C'est une vérité vraie. Alors Patrick, ce pont-là, on le voit avec les images de Lisa, il est en construction ou reconstruction. Il date déjà depuis un bout de temps, 1912, c'est ça? 1912, exactement. Ouais. Et là, il est en restauration. Là, on le renforce et on le repeint également. Alors effectivement, on a parlé aussi de ce secteur tout à l'heure. C'est vrai qu'ici, vous voyez beaucoup de monde. Ah oui, parce qu'en plus, bon, il y a la façon, enfin déjà, l'attrait naturel du site. Mais, et en plus, donc, il y a ce fameux restaurant où on peut déguster l'anguille. Ah, on mange des anguilles chez vous? On mange des anguilles tous les vendredis. On les pêche où? On les pêche dans la Vilaine. Là, j'ai des engins. Là, alors, je ne le dis pas parce que j'ai pas de permis, mais en fait, ouais, donc c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans l'assiette? Alors, l'anguille? on trouve l'anguille, la pomme de terre cuite à l'eau avec la peau, parce que maintenant, les jeunes ménages n'ont pas l'habitude de cuire des pommes de terre comme ça, de les manger comme ça. Alors, c'est formidable. Il y a de la ciboulette, il y a du sel de Guérande, enfin, bon, vraiment une spécialité exceptionnelle et qui fait plaisir aux dégustateurs. Ouais, mais c'est vrai, on n'hésite pas un petit peu à manger ce poisson, non? En général, non. 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 En général, c'est très prisé. Bon, il y a toujours quelques personnes qui vont vous demander une viande ou voilà. D'accord. Donc pour l'anguille, ici je le disais, donc des promeneurs, des cyclistes, j'imagine aussi. Alors des chevaux, enfin on vient à la paillote à pied, à cheval, enfin, en voiture, voilà. Et en bateau et aussi. En bateau, voilà, et en bateau aussi. Vous voyez souvent, j'imagine, des bateaux passer, énormément des péniches, de bateaux s'arrêter, énormément de bateaux s'arrêter, voilà, même pique-niquer, prendre un verre ou alors nous commander des frites par exemple, c'est sympa aussi. Voilà. Alors ça c'est le port de Sainte-Marie. C'est tout à fait le port de Sainte-Marie, c'est pratiquement international parce qu'actuellement par exemple il y a des Anglais, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de touristes étrangers. Voilà, eh bien écoutez, bonne saison Patrick, et puis eh bien, écoutez, ça y est, j'espère que ça vous a donné envie de venir non seulement déguster des anguilles, mais également de vous balader le long de la Vilaine. Vous serez bien reçus à Sainte-Marie, Françoise Bousquet vous le disait hier, et Patrick vous le dit aujourd'hui. Merci aussi à TVRN 35 d'être venu nous voir aujourd'hui à Sainte-Marie. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.